Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé d'excellentes vacances malgré les quelques événements, que ce soit la sécheresse ou bien les tornades qui sont abattus sur la Corse. J'espère que vous n'en avez pas trop souffert et que vous avez passé un très bel été. Alors nous, on est ravis de vous retrouver pour une saison qui s'annonce très chargée pour Hope, tout d'abord puisque nous redémarrons les stages dans les différentes antennes. Nous ouvrons 2 nouvelles antennes, une côté Seine-et-Marne et puis une côté Nantes. Donc allez bien sur notre site internet, vous pourrez voir quelles sont les nouvelles adresses et les nouveaux lieux pour vous inscrire. Et puis une nouveauté également cette année, puisqu'au lieu d'un seul séjour en Haute-Savoie, vous pourrez participer à 3 séjours. On a des dates, je crois, sur le mois de mai, sur le mois de juillet et également sur le mois d'août peut-être ou le mois de septembre. Donc il faut aller regarder sur le site. Donc voilà, le gala Hope le 11 octobre, donc on attend encore quelques réponses pour des tables qui sont à vendre. Et puis Thierry Lhermitte qui sera de retour le 24 et 25 septembre pour un stage d'éthologie. Donc vous le voyez, je pense que toute l'équipe de Hope qui vous souhaite une excellente rentrée, eh bien, ne va pas s'ennuyer. On va retrouver un portrait d'une ancienne de Hope, anciennement Christine Laurent, parce qu'elle va vous raconter qu'entre-temps elle s'est mariée. Christine était venue lors des tout premiers stages. Elle a participé à plusieurs événements, l'exposition cicatrice, le théâtre d'improvisation, du chant. Et quand elle est arrivée, elle était un petit peu déboussolée. C'est notre portrait de la rentrée. Alors Christine, je voulais qu'on se revoie parce que toi, tu es venue bénéficier d'un stage Hope en 2018. Donc c'était une année après l'ouverture de Hope. Et j'aimerais que... Alors tu fais partie de l'expo cicatrice, tu as fait les ateliers théâtre, tu as fait des tonnes de choses avec nous. Et je voudrais que tu me racontes quand tu es arrivée, comment tu étais par rapport à la maladie. Pour expliquer un petit peu quels sont les bienfaits que tu as pu retirer de l'association. Et surtout, j'aime bien ton point de vue parce que tu es peut-être une des seules patientes qui est venue chercher de l'aide chez Hope, mais qui, une fois qu'elle a eu remis le pied à l'étrier, a continué sa vie, a eu besoin de se détacher. Et il y en a beaucoup qui aujourd'hui sont toujours chez Hope. Donc, toi, tu arrives en 2018, tu viens de terminer tes traitements. Oui, tout à fait. J'ai terminé mes traitements en 2018, alors je me souviens plus de la période du stage, mais quand je suis arrivée, j'avais pas tout à fait fini, il me restait encore une séance de chimio quand je suis arrivée dans ton groupe. Et le souci, c'est que j'étais, dans quel état j'étais? J'étais complètement en puzzle, en morceaux. Ah ouais. Parce que, en plus, ça m'a renvoyé à une autre histoire, qui n'était pas la mienne, mais celle de mon conjoint, décédé en 2017, 2002, 15 ans avant. Ah ouais. Donc, moi, j'étais auprès de lui pendant 6 semaines, je l'ai accompagné tous les jours, 9 heures par jour. Donc me retrouver 15 ans après, inversement dans l'état de malade, je me suis tout repris dans la tronche. Et du coup, est-ce que tu avais une autre démarche parce que tu avais été aidante et là, tout d'un coup, tu te retrouvais patiente? C'était encore plus difficile? C'était parce que je ne savais pas comment mon compagnon à l'époque allait réagir, parce que j'avais un compagnon, j'avais refait ma vie 6 ans avant. Et le souci, c'est que lui, il était hypocondriaque. Il a peur de la maladie. Donc je me suis dit, comment je vais faire? Il va falloir que je lui cache des choses, il va falloir que je lui cache mon mal-être, que je lui cache mes douleurs. Autrement, il va se barrer, c'est pas possible. Donc j'étais en état de panique quand je suis arrivée là, j'étais un peu perdue, quoi. J'étais complètement perdue par les effets du cancer, des traitements. Et puis je pouvais pas concevoir à l'époque qu'on puisse voir le rire comme un truc, comme un médicament. Et ici, c'est ce que j'ai découvert, le rire comme un baume. Et puis l'approche des chevaux a été fantastique. Bon, c'est un animal que j'aimais déjà avant. Ouais. Mais ce qu'on ressent quand on tient un cheval par le cou, là, comme je le faisais sur les photos ou même dans la carrière, là, je crois que ça s'appelle comme ça. Oui, tout à fait. Ça dégage une chaleur, ça dégage... tes problèmes, ils s'en vont, tes souffrances, elles s'en vont. À chaque fois que je venais là, c'était une parenthèse, c'était une bulle de baume. C'était cocooning, quoi.
vrai que quand on était dans la carrière puis qu'on était enlacé au cou, c'est vrai que c'est une avalanche de sentiments qui viennent. Je sais pas si c'est la chaleur de l'animal, du fait qu'il est grand et qu'en fin de compte tu l'enlaces, mais tu as l'impression que c'est lui qui t'enlace, et du fait qu'il est grand, je sais pas, c'est là que ça fait développer des choses. Ah ouais, que tu sens que... Ouais, t'as l'impression qu'il est plus grand que toi, donc t'es en confiance et moi j'avais cette sensation-là, moi. Tu te souviens quand t'es arrivée le premier matin, donc tu t'es retrouvée avec plein d'autres Christine, un groupe qui venait de Lyon. Quand vous avez commencé à parler, est-ce que ça a été justement un bienfait pour toi? Est-ce que ça t'a aidé? T'as eu l'impression d'avoir un espace pour vider le sac? Oui, mais justement, parce que je rencontrais des nanas qui étaient comme moi, dans les mêmes attentes, et qui avaient le même ressenti, les mêmes questions. Donc je me disais, je suis pas toute seule, sans arrêt, je me disais, je suis pas toute seule. Parce que quand tu es au milieu de ta famille, alors bon, moi j'avais tout dit à tout le monde, j'avais jamais rien caché, mais le problème, à un moment donné, il y a un blocage, tu sens qu'ils sont mal, donc tu vas pas creuser en leur disant, ouais, ça va pas. Moi je me cachais pour pleurer, par exemple. Ah ouais? Ah oui, moi je me cachais, je voulais pas qu'ils me voient en dessous. Mon mari actuel te dirait, je l'ai jamais vu pleurer une seule fois. Ah ouais, donc tu te laissais pas du tout aller. Non, je ne voulais pas, j'avais qu'une seule truc, c'est que ça s'éloigne. Parce qu'il y a quand même, c'est ce que j'avais dit dans l'interview de Cicatrice, le livre, quand j'ai fait la photo, il y a quand même une chose que je maintiens, du jour où certains ont su que j'ai eu un cancer, ça a fait comme le veuvage. Hein. Il y a eu la marée s'est retirée. Hein. Ah ouais. T'as perdu beaucoup d'amis. J'ai pas supporté ça. Ça, je l'ai pas supporté une fois. Là, ça m'a moins surpris. Si tu veux, la réaction des gens, je dis, bon, c'est con, mais c'est comme ça. Ils ont peur. J'ai un cancer. T'inquiète, je suis pas contagieuse. C'est ça, c'est pour ça que j'adore cette chanson. Ça me va tout à fait. C'est tout à fait ça. Attends, quand au téléphone, au gars qui vient avec toi pour lui demander de tes nouvelles et qu'on n'est pas capable de t'appeler comme si je parlais plus français, alors que moi je pétais la forme. Mais t'étais en super forme, mais carrément. Dans la mesure du possible, je pétais la forme. J'avais qu'une envie, c'était de parler, c'était... Ah non, mais je voyais des gens qui étaient morts de trouille, quoi. Ah ouais, non mais ça c'est clair que c'est quelque chose de très compliqué à gérer. Hein. Ah oui. Les gens qui tout d'un coup, où t'apprends par une copine qu'un tel ose pas t'appeler parce qu'elle sait pas quoi te dire. C'est ça. Vraiment, t'inquiète, je suis pas contente. C'est vrai que cette chanson, elle est quand même... C'est ça, c'est ça. Par contre, la chanson, j'ai voulu la faire écouter un soir, on était un groupe d'amis, ils l'ont mal pris. Ah bon? Ah ouais. Mais pourquoi? Ah parce que ça renvoyait cette image du cancer. Ils l'ont mal pris, donc j'ai coupé, ils n'ont pas été jusqu'au bout de la chanson, je dis c'est dommage. Je leur ai dit c'est dommage. Il faut que tu l'en fasses réécouter parce que celle-là, elle cartonne. Si je ne travaille pas aujourd'hui, c'est que je kiffe la radiothérapie. J'ai un cancer, mais sois joyeuse. T'inquiète, je suis pas contagieuse. L'humour sera mon exutoire. La maladie ira se faire voir. Donc Hope, en fait, quand t'es arrivée, ça a été un espace pour libérer la parole et pour dire là, je peux enfin être moi-même. T'as pleuré quand t'es arrivée? Ouais, quand on m'a demandé si j'étais capable d'enlever ma perruque. Je me rappelle. Là, ça a été dur. Moi, je ne l'ai pas enlevé, hein, mais il y avait le docteur Chopin qui était en face de moi. Mais ouais, là, ça a été très difficile parce que cette perruque, je devais l'enlever depuis plusieurs jours. Bon, mes cheveux étaient courts comme ça. En plus, j'avais découvert, grâce au cancer, si on peut dire ça, que mon crâne était pas mal. C'est vrai que t'étais belle. Je veux dire, il n'y avait pas de trou, il n'y avait pas de... J'ai dit, bon, je pourrais me permettre, moi j'ai déjà eu les cheveux ultra courts, je pourrais me permettre... Et j'y arrivais pas. Et pourquoi? Tu te souviens qui t'avait... Non, on t'avait pas demandé est-ce que tu serais capable, mais et je sais plus dans quel contexte, c'était pas dans l'atelier théâtre, non? Non, je crois pas, non, c'était un entretien. C'est une des filles qui t'avait dit est-ce que tu serais capable de l'enlever? Ouais, est-ce qu'elle là, entre nous, elle m'avait dit là, on est entre nous, est-ce que tu serais capable de l'enlever? C'est vrai, je me souviens. Et je pouvais pas. Hein. Ouais. Je pouvais pas. Et par contre, ça m'a travaillé, ça m'a bien servi. Parce que la semaine d'après, j'ai une amie qui m'a invitée à dîner, et j'ai dit, bon, ce coup-ci, avant de partir de chez moi, je dis, il faut que je l'enlève, c'est pas la peine de... Ouais. Et j'ai mis 1 heure, hein, je suis arrivée en retard, 1 heure, j'ai mis 1 heure à sortir de chez moi, j'arrive à la porte. Je retourne à la salle de bain pour la remettre. Enfin, c'était une vraie galère. Et pour finir, je l'ai enlevée. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est que dans la rue,
personne me regardait, quoi. Donc tu t'es dit, je me suis emmerdée. Et là, ah oui, c'est ça. Je suis arrivée au resto, je me suis assise, elle est passée à côté de moi, elle m'a pas vue. Ah ouais. Et tout d'un coup, elle se retourne. Oh, elle me dit, mais qu'est-ce que t'es belle. Elle me dit, tes yeux. Elle me dit, t'as pas changé. Ouais. Ah là, ça m'a fait un bien fou. Et à partir de là, c'était... Alors tu vois, celui-là, je me suis forcée à faire du vert. Bah, c'est j'adore pas du le tout vert. ma couleur. Ah ouais, parce que j'adore le vert, moi. Mais ah ouais, ça évoque quoi pour toi? L'espérance. Ah ouais. Alors pourquoi, je sais pas. Je sais pas, ça a toujours été. Et un truc qui est marrant, si on en revient au cancer, avant, je ne supportais pas le rouge. Mais vraiment pas, même sur un vêtement. Hein. Mais avant d'être malade? Oui, avant d'être malade, je ne supportais pas le rouge. Ah ouais. Et depuis que j'ai eu un cancer, je m'en fous complètement. Je parle des sacs rouges, des chaussures rouges, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on arrive tout d'un coup à lâcher? Parce que moi, je suis tellement dedans depuis longtemps que je le sais. Bah, c'est parce que c'est une nouvelle chaleur. C'est comme quand t'es bébé avec ta maman. Moi, j'avais cette impression de... Puis en plus, moi, j'ai perdu ma maman pendant mon cancer, à la première séance de chimio. Toi, j'ai tout cumulé. Donc, je pense que c'est... Mais bon, je suis du style combatif. Donc, moi, c'est vrai que mes émotions, je peux pas te dire que pendant les stages de Hope, elles étaient internes, elles étaient très fortes, mais elles sont jamais ressorties. Ouais. Mais par contre, ça m'amenait énormément de choses parce que toutes les questions que je me posais, j'avais les réponses. Je veux dire, quand je disais, oh là là, cette nuit, quand les cheveux repoussent, ça me fait un mal. Mais il y avait toujours quelqu'un pour me dire, oh ouais, moi aussi, c'est pareil. Va dire ça dans ton cadre naturel. Attends, les gens, ils vont te regarder, elle a mal où? Ouais, c'est ça. Ou j'ai la foufoune qui gratte. Ah ouais, non, mais il faut que ça existe. Des associations comme Hope, c'est paradisiaque, quoi. Ouais, c'est gentil. Alors, si pour en revenir à cette phrase que tu as citée tout à l'heure, Ouais, non, alors parce qu'en fait, quand j'ai fait ce reportage, on m'a dit, on a l'impression que chez Hope, enfin, que c'est cool d'avoir un cancer, vous vous marrez. Mais en fait, quand ce copain m'a dit, Frédéric Lopez m'a dit, ton reportage est super bien, mais on a l'impression que c'est vraiment cool d'avoir un cancer. Puis je dis, non, mais en fait, on rigole tout le temps. Parce qu'en fait, on se laisse un espace pour pleurer, mais une fois qu'on a passé ça, eh ben, on fait que rigoler. Ouais. Parce qu'en fait, voilà, et c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Oui, je disais tout à l'heure, je te disais, parce que ça me paraît tellement évident d'inverser la phrase, que pour que le cancer devienne cool, il faut passer par Hope et par le rire. Ouais. Et là, et par le rire, c'est énorme. Encore aujourd'hui, à chaque fois que j'ai eu des petits problèmes dans mes examens, parce que tous les 4 mois on est suivi, voilà, qui avaient des doutes, qui me refaisaient passer d'examen, je flippais comme une malade. Normal. Et je regardais que des trucs rigolos, j'étais uniquement dans le côté positif, parce que si je me rendais à l'hôpital avec un truc négatif dans la tête, je peux pas, quoi. Et je fonctionne tout le temps comme ça. Je vois le verre plein avant de le voir vide, si tu veux. Ouais, c'est sûr. Parce que c'est ma façon de fonctionner, mais à mon avis, c'est ce qu'il faudrait faire, quoi. Parce que cette saloperie de maladie ne peut nous dominer que si on est au 36e en dessous, hein. Oui, c'est sûr. Parce que le rire, j'ai l'impression que ça aide le corps. Souviens-toi quand on a fait les ateliers théâtre. Ah oui. Oh, mais qu'est-ce qu'on a... Là, on a rigolé, mais c'était des crises de fou rire. Ah oui. C'est génial de s'exprimer avec ses mots, avec la musique, avec son La musique, c'est génial, la musique. Tout le monde s'éclate sur la musique. On se connaît pas, mais tout le monde y va. Le soutien-gorge, mais c'est génial, le soutien-gorge. C'est encore mieux quand on peut avoir 2 seins. Mais c'est génial, les seins. Et aujourd'hui, alors ça fait... t'es passé dans l'association en 2018. Ouais. Alors, est-ce que pour toi, ça a été un coup de pouce? Est-ce que ça a été un vrai coup de pied aux fesses pour reprendre tes rênes, pour reprendre les rênes de ta vie? Tout à fait. Ça a été archi bénéfique. Hein. Ça m'a permis une continuité. Et puis, à un moment donné, c'est ce que je t'avais expliqué. Donc en plus, c'était compliqué pour toi d'en parler, mais j'aimerais bien que tu me donnes ton avis. À un moment donné, il y a eu une espèce... L'association Hope, ça s'est inversé, ça me posait un problème. Aussi bizarre que ça... Ça m'est arrivé, je ne sais pas pourquoi, c'est lors des prises de photos pour l'album Cicatrice, j'ai rencontré une nana qui s'appelait Catherine, qui n'est malheureusement plus avec nous.
Et elle m'a marquée, elle était tellement solaire, mais c'était la vie même avec tous les problèmes de cancer qu'elle avait depuis 10 ans. Mais elle était tellement une énergie, je sais pas, elle m'avait vraiment marquée. Et j'ai pas oublié qu'elle m'a dit, vous, la chance que vous avez, c'est que vous avez l'espoir. Et ça m'a flinguée. C'est quelques mots. Et là, à partir de là, je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression qu'il fallait que je m'éloigne de l'association pour pouvoir me reconstruire. Oui, parce que alors je sais pas, j'ai eu un mélange qui était assez difficile. Je m'en voulais de partir, puis d'un autre côté, je dis non, il faut que je fasse ma route, quoi. Mais tu sais, c'est comme il y a 15 jours, on a fait une présentation de l'association et on a chanté les chansons et j'ai dédié la chanson La Vie à Catherine puisque c'est elle qui l'a écrit en partie et Divina m'a dit pourquoi t'as fait ça, j'ai failli pleurer. Je dis parce que Catherine, elle sera toujours là avec nous. Ah bah oui, j'y pense tout le temps. Elle fait partie des photos, elle fait partie de tout ce qu'on a vécu. Donc voilà, forcément. Mais je comprends qu'à un moment donné, t'aies eu envie de t'éloigner et c'est aussi ce qu'on veut vous apporter chez Hope. C'est à un moment donné, vous donner des clés, des outils pour continuer à avancer. Voilà. Et puis si tu veux, il y a eu, après j'avais un stage, après les photos, j'étais venue à un stage, et là il y avait beaucoup de nouvelles personnes qui étaient là, des jeunes, des moins jeunes, mais beaucoup de jeunes, qui étaient au début de leur cancer. Et là, ça m'a vraiment bouleversée. J'ai dit, c'est pas possible, je veux m'éloigner de ce mot, et c'est là, après, je suis pas revenue faire la fin de mon stage. Ah, c'était ça, t'as pas fini ton suivi? Non, j'ai pas fini mon suivi volontairement, parce que je me suis dit, là, ça m'apporte plus le côté positif, ça me renvoie en arrière vers le négatif. Et en fait, après, tout dépend de ce qu'on vient y chercher. C'est vrai qu'il y a des femmes qui veulent plus partir et qui continuent à être là régulièrement. Et bon, après voilà. Mais l'essentiel, c'est que c'est de... Par contre, oui, mais moi, c'est archi positif. C'est sensationnel. Je te remercierai jamais assez d'avoir fait un truc pareil. C'est toute l'équipe. Oui, toi, mais toute l'équipe. Ça m'a fait plein de souvenirs. Ah, ça t'a manqué un peu quand même? Ah oui, non. Parce que j'oublierai jamais. De toute façon, je vivrai tout le restant de mes jours avec ça. Ah bah c'est chou, ça dire ça. Et puis c'est que j'oublierai rien, mais ça sera que du positif. Je me souviendrai pas de cette saloperie. Moi, pour moi, c'est que cette partie-là de ma vie, si tu veux, avec toi là, c'est que du positif. Ah ouais. Le restant avant, je m'en souviens plus. Alors la Christine d'aujourd'hui, elle a fait quoi depuis? Parce que tout à l'heure, tu m'as quand même glissé. Je devrais pas dire ça, mais des fois, ça peut être une chance d'avoir eu un cancer. Et on le dit toutes. Oui, c'est assez paradoxal, mais je le dis même autour de moi. C'est assez dingue de penser que avoir un cancer, c'est une chance. Alors, c'est un peu difficile, parce que Dieu sait si l'étape cancer, c'est carrément... c'est le parcours du combattant. Mais c'est une chance dans la mesure où je pense pas que j'aimerais la vie comme je l'aime aujourd'hui. Si j'avais pas eu ce cancer. Parce que moi, aujourd'hui, je suis toujours en rémission, encore 11 mois, avant que ce soit fini, entre guillemets. Mais il y a quand même ce truc au-dessus de la tête, là, quelque part, tu te dis, putain, il y a une saloperie de petite cellule qui va peut-être se réveiller, je sais pas. Moi, je vis toujours au jour le jour, et chaque minute de prix est fantastique. Je peux rester 3 heures à regarder une fleur, moi, ça me dérange pas, ça m'apaise, Profiter du reste de ta vie, la chantante résilience. Ouais, tout à fait. Je me sens beaucoup plus entière, beaucoup plus apaisée. T'as l'air super sereine en tout cas. Oui, je suis très très bien dans ma peau. Voilà, alors n'hésitez pas si vous aussi voulez nous raconter votre histoire, si on n'est pas obligé d'être passé par Hope. On a Audrey Villemain qui est venue, qui n'avait jamais fait de stage Hope, mais dont on a fait le portrait puisqu'elle a lancé son activité après avoir été malade. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des informations si vous avez des beaux exemples de résilience, si vous êtes reconstruit d'une manière ou d'une autre. Vous m'envoyez un petit mail à l'affiche au mail qui s'inscrit sur votre écran et puis on vient vous retrouver pour tourner un petit portrait. En tout cas, on vous souhaite bonne chance parce qu'on sait que pour les mamans, c'est toujours compliqué la rentrée. On est à droite à gauche, il faut aller acheter les cahiers, les crayons qui manquent. Il faut signer des tonnes de papier qu'on a déjà signé des milliers de fois, donc c'est un peu chargé. En tout cas, on vous souhaite plein de courage. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec une chronique médicale. Et je vous dis bon courage.
courage et à très vite. Salut, salut. Profite de chaque instant.